Il est 12h45 sur les antennes de BB24. Merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue. Voici les titres à développer. La riposte contre le coronavirus impose un changement de comportement et des habitudes au Bénin. À Cotonou, vendeuses et restauratrices changent progressivement leur mode de vie afin d'être à l'abri de la contamination du virus. On en parle dans ce journal. L'usage des pesticides reste et demeure un problème pour l'agriculture et l'environnement. Dans le 1245, Amandine Aniabossou nous propose un élément sur les impacts des pesticides et les alternatives à ces produits chimiques. Les abeilles produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais au péril de leur vie. Un ingénieur agronome nous enseigne des techniques pour extraire le miel en gardant la vie sauve aux abeilles. On en parle dans un instant. À nouveau, bonjour, chers téléspectateurs. Je le disais en titre, la riposte contre le coronavirus impose pour tous un changement de comportement et des habitudes. À Cotonou, tout le monde est obligé de se plier aux mesures de prévention recommandées par le gouvernement. Même les vendeuses et restauratrices n'ont pas autre choix que de s'y soumettre entre respect des règles d'hygiène prises par les autorités et satisfaction de la clientèle. Comment vivent-elles cette période? Stéphanie Dekpemadora et Michael Adagbenon pour le constat. Quand il s'agit du respect des mesures de prévention contre le Covid-19, difficile d'affirmer que toutes les vendeuses s'y conforment. Sur le lieu de vente de nourriture de Clarisse, où elle sert à manger à plusieurs dizaines de personnes par jour, pas de dispositif de lavage des mains ou de masque de protection selon notre constat. Pour le lavage des mains, on le fait ça là fréquemment. D'abord on le faisait parce que nous avons nos mains tout le temps dans l'eau. On continue de nous laver les mains. À chaque arrivée d'un client, on se lave les mains avant de le servir. On les cache-nez aussi, on les porte, mais moi, difficilement, je respire. Donc, de temps en temps, j'enlève ça. De son côté, cette cantinière change ses habitudes depuis le début de la pandémie. Tous les gestes barrières recommandés doivent normalement être respectés, mais tel n'est pas le cas. Ici, la tenancière des lieux a uniquement fait le choix des masques de protection. Selon ce qu'ils ont dit, et tout le monde le fait en ville, voici mon cache-nez. On a dit de porter les gants. On a pris les mesures possibles en attendant. Autre lieu, autre réalité. Présence de dispositifs de lavage des mains avec des indications pour faciliter le geste à accomplir aux clients avant de se restaurer. Mais notre caméra n'est autorisée qu'à filmer les récipients. Pas d'interview à accorder. Conscient du risque de contamination que pourrait entraîner le non-respect des mesures de prévention, les clients sont désormais de plus en plus prudents dans le choix des lieux de restauration. Pour manger actuellement chez les bonnes dames, je regarde les critères suivants. S'ils ont leur dispositif de lavage des mains, s'ils ont bien arrangé leur coin actuellement avec l'arrivée de Covid, s'ils couvrent bien leur nourriture, s'ils ont leur cache-nez et leurs gants à la main. Là où je viens de manger, j'ai constaté qu'il n'y a pas un dispositif de lavage de mains et que même elle a apporté gants à mon arrivée. Mais au moment de nous servir, j'ai constaté qu'elle a enlevé les gants. Je ne sais pas si les gants la gênent ou pas. Ce n'est qu'après nous avoir servi que j'ai fait le constat. Mais comme elle a déjà servi le repas, je ne pourrais rien faire en plus. À l'heure où le rythme de propagation du virus évolue de façon exponentielle, les restaurateurs doivent rigoureusement observer les règles d'hygiène en la matière, puisque les clients en tiennent de plus en plus compte pour s'orienter vers les lieux de restauration. Une semaine pour parler des alternatives aux pesticides chimiques. C'est du 20 au 30 mars 2020, un événement célébré chaque année pour informer le grand public sur les conséquences de l'usage des pesticides sur l'agriculture et l'environnement. Dans ce récit, Amandine Aniabossou revient sur les impacts de l'utilisation des pesticides et les alternatives possibles pour l'agriculture. Depuis des décennies, dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants.
Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation des pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huile essentielle pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. Seules les abeilles savent faire du miel. Le miel peut être produit par plusieurs types d'abeilles, les plus agressives aux plus calmes. Des fois, les abeilles sont agressives pour se défendre. Cette réaction est justifiée car elles se retrouvent en danger lorsque les producteurs doivent extraire le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, existe-t-il des moyens pour extraire du miel sans arracher la vie aux abeilles? Olivier Pondécon, ingénieur agronome, revient ici sur l'importance de l'existence des abeilles et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. On l'écoute au micro de Gloria Oni. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives. Mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel, mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. Hors de nos frontières, alors que la maladie du coronavirus se répand lentement mais sûrement à travers le continent africain, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, multiplie les appels au respect scrupuleux des mesures d'hygiène pour limiter la contamination et sa propagation. Mais sur le continent, où le faible accès à l'eau courante se pose avec acuité, des mesures comme le confinement vers lequel tendent de nombreuses nations
pourrait se révéler inefficace. La crainte est que l'actuel faible accès des populations des zones urbaines à l'eau potable les rende plus susceptibles d'être infectées. La crise de Covid-19, bien qu'elle soit à l'origine d'un nombre important de décès, d'un ralentissement de l'économie mondiale et qu'elle laisse présager des lendemains difficiles, il est urgent que les pays africains aident les populations à avoir accès à l'eau potable, comme en milieu urbain qu'en zone rurale. Et puis, ce sera tout pour cette session d'information sur BB24. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h45.